Bonjour toutes et tous et bienvenue dans notre chaîne Vivre légèrement. Je m'appelle Salman. Je réalise ces vidéos pour l'amélioration de mon niveau de français et en même temps partager avec vous mes pensées sur les sujets les plus divers sur la vie. Je viens de passer mon examen de B2, mais en ce moment-là, je suis en train de préparer pour TEF Canada. Et il y a plus d'un an, on a fait plus de 2 ans que je suis en train de la préparation. Et j'ai besoin de le réussir avec le niveau de C1. J'ai imaginé beaucoup comment je peux pratiquer, comment je peux améliorer mon niveau sans aucun professeur en ce moment. Car j'habite ici, dans mon pays, où je ne peux pas trouver aucun professeur de niveau plus de C1 ou plus de B2. Donc, j'ai remarqué quelque chose, que la langue, ce n'est pas la pratique avec les livres, mais c'est bien plus... je peux améliorer bien plus avec, en parlant avec vous, en partageant mes pensées, mes opinions avec vous tous sur les sujets que je trouve intéressants. De cette manière, je peux améliorer mes lexiques et en même temps ma confiance et en même temps je peux corriger mes erreurs de la grammaire, ma prononciation et je vous encourage, s'il vous plaît, de me donner, me conseiller, de me conseiller et en même temps de me donner vos avis sur ces sujets que je choisis pour parler. Je suis fou pour les sujets qui sont sur le développement personnel. Il y a plus de 3 ans, en fait, après la pandémie, à mon avis, c'était pendant la pandémie que j'ai commencé à lire les livres sur le développement personnel. Auparavant, je n'ai jamais lu, désolé, c'était une erreur de la grammaire, c'était pas assez composé. Je n'ai jamais lu les livres, mais après la pandémie, j'ai décidé de commencer la lecture. Et là, je trouve moi-même ici au milieu de différents sujets. Et mes amis aussi me disent que vous améliorez beaucoup, vous avez commencé à vivre plus sereinement et avec plus sérénité, avec la calmness. C'est très important pour la vie. Donc, le sujet à traiter aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est sur dépenser la journée sans votre montre, sans, sans horloge, en fait, sans votre montre bracelet. C'est un extrait du livre de Robin Sharma intitulé Qui va pleurer lorsque vous êtes morte. Le titre est assez grave, mais dans ce livre, il y a beaucoup de sujets que je trouve assez intéressants et que je vous encourage aussi de lire. Donc, on commence avec le sujet, ce qui est dépenser la journée sans votre montre, sans vos horloges. L'auteur a dit que au printemps, en automne dernier, il a dit qu'il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis plusieurs années.
il a, il a parti chez soi sans son montre. Euh, et il a décidé de dépenser, de passer la journée entière sans horloge, sans, sans voir sur horloge. Et c'était une nouvelle chose pour l'auteur et il a encouragé. Il nous a encouragé en fait de faire cette chose au moins une fois par mois. À mon avis, c'est très important. On peut faire les choses, les loisirs, le travail sans horloge, mais lorsque on a l'habitude de voir sur notre montre euh, plusieurs fois pendant le travail, en faisant les loisirs, en rencontrant les gens, on- quand on est avec les amis ou nos familles, notre famille, on, on a toujours un œil sur notre montre. Ce n'est pas bien parce que c'est contre la calme, la sérénité, ce qui est le sujet de notre chaîne, ce qui est vivre légèrement. Euh, il y a quelque chose que je veux partager avec vous, ce qui est l'auteur a partagé un extrait de la philosopheure Ingrid David Thoreau, ce qui est, il a écrit quelque chose qu'il est allé dans les bois pour avoir la connexion plus forte avec la nature, pour mieux apprendre à connaître la nature. Et il a, comment est-ce que peut dire, il a besoin, il a envie de vivre délibérément avec mesure et focus sur les essentielles parties de la vie. Il a dit il rêve de vivre comme de cette manière que quand il est venu, il viendra mourir. Il ne peut pas dire que je n'ai vivre, je n'ai vu, je n'ai vu, désolé. Ah voilà. C'est un point très important et en même temps très profond. Imaginez un peu, imagine, lorsque vous êtes venu à mourir et vous découvrez, tu découvres que tu n'es jamais vivre, tu n'es jamais vu. En effet, tu as vu la vie que l'autre personne veut pour vous. Tu n'as, tu n'as jamais fait les choses que tu veux. Tu veux. Comment on peut vivre de cette manière? Il y a une question que je me pose plusieurs fois en vivant, plusieurs fois dans mon travail, plusieurs fois dans ma vie, en, en sélectionnant les décisions de ma vie, ce qui est si je n'ai pas peur, euh, si, comment on peut dire, avoir, laissez-moi avoir peur, désolé, si je n'ai pas peur de quelque chose, je, qu'est-ce que je fais? C'est la question très profonde, très très utile en même temps que vous pouvez poser, que vous pouvez vous poser quelquefois. Si vous ne pouvez pas décider de faire quelque chose, vous poser cette question que qu'est-ce que je fais si je n'ai pas aucun, si je n'ai aucun peur. Voilà, vous allez
vous allez avoir vos réponses, vous allez avoir la solution de votre problème. Et merci à... Maintenant, je pense que je dois finir cette vidéo. Et je veux que vous, s'il vous plaît, partagez vos réponses, partagez vos opinions, partagez vos pensées sur ce sujet, que est-ce qu'on doit passer notre journée sans horloge ou non? Ou est-ce qu'on doit toujours avoir un œil sur, avoir les yeux ou un œil sur horloge, sur le montre? Ah oui, je vous avoue quelque chose, que c'est important d'emploi du temps, c'est important avoir la discipline, mais quelquefois, pour, pour connecter avec la nature, pour mieux apprendre à connaître la nature, il faut qu'on fait la pause, qu'on dépense la journée sans aucune obligation, et sans aucune responsabilité. Voilà, légèrement, vivre légèrement. Merci à vous. À demain avec un nouveau sujet. Merci. Au revoir. Bonne journée.